Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'oracle Tao. Alors je n'ai que l'oracle, je n'ai pas le livre qui va avec parce qu'il y a un livre qui permet d'aller beaucoup plus loin avec l'oracle, mais voilà, je n'ai pas ce livre donc je ne peux pas vous donner aussi mon avis sur le livre, je vais juste vous donner mon avis sur ce jeu de cartes. On a un jeu qui arrive dans une boîte en carton classique avec des cartes un peu plus grandes que des cartes de tarot. Voilà, les cartes sont assez grandes. On a un petit livre qui est pas les mini-livrets qu'on peut voir chez Los Scarabeo, mais qui n'est pas très très grand non plus. Et puis de magnifiques cartes. Je trouve que cette version est très belle et qu'elle est même plus jolie que la version anglaise, enfin américaine. Donc pour une fois, profitons-en. Alors voilà, je vous montre quand même l'arrière comme c'est joli. Alors, l'oracle a été fait par Mahadeva Padma, qui est aussi la personne qui a qui a dessiné l'Oshozen Tarot. On a donc 64 cartes qui correspondent aux 64 hexagrammes du Yi-King. Et puis, deux petites cartes d'explication. Donc ça, ce sont les cartes quand on assemble... En fait, le Yi-King, c'est un assemblage de deux trigrammes. Donc quand on a celui-là et celui-là, par exemple, on a l'hexagramme 37. Voilà, donc ça c'est comment dire, c'est le petit pense-bête qui est livré avec les cartes. Et puis on a ça, alors ça c'est assez compliqué et je pense qu'il faut le livre pour mieux le comprendre. C'est aussi un pense-bête, mais qui demanderait à être plus explicité. Voilà. Alors, donc les cartes sont très jolies, la qualité est super bonne, comment dire, c'est vraiment de la carte à jouer, donc c'est super, c'est une super qualité, ni trop brillante, ni trop mate. Et puis donc on a sur la carte donc l'hexagramme avec les deux trigrammes, le nom de la carte qui est à peu près le même que ce qu'on voit un peu partout, donc, sachant que ce sont des traductions, donc parfois la traduction est un petit peu différente d'un jeu à l'autre ou d'un livre à l'autre. Et puis on a des mots-clés dessous. L'artiste a rajouté en fait des symboles pour représenter les trigrammes. Moi, je ne m'en sers pas. En fait, je me sers surtout de ce qui est écrit sur la carte et puis du petit livre qui est fourni avec. Alors, on va regarder d'abord le petit livre avant de passer aux cartes. Il y a une introduction. Enfin non, c'est une préface. Voilà l'introduction de ce que c'est que le Yi-King, à propos des cartes, l'explication comment les cartes sont composées. Oui, il y a aussi, je ne vous ai pas montré, il y a aussi un symbole ici. Le petit livre est vraiment insuffisant pour exploiter complètement les cartes. Par contre, il est suffisant pour utiliser les cartes comme un oracle, sachant que le Yi-King, c'est un oracle très puissant qui est très ancien. Alors, des méthodes de tirage. Moi, je fais pas de tirage très complexe, je fais des tirages de que quelques cartes, voire même d'une seule carte. Voilà. Alors pour chaque carte, par exemple, ici on a le créateur. Donc vous voyez que sur la carte, on a écrit principe actif yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité, père. Donc ça c'est le créateur. Donc on a cette énergie très masculine. Et puis, on va avoir un petit texte. Donc, le créateur représente le potentiel ultime. Il ne se manifeste que dans une atmosphère réceptive, tellement chargée qu'un éclair d'inspiration stimulante peut se produire. Voilà. Puis après, on a dans la Chine ancienne, hein, donc, puisque voilà, on a ce système oraculaire qui était très très important en Chine. Donc, dans la Chine ancienne, ce potentiel, juste sur le point d'éclore, était connu en tant que puissance du dragon. Il était représenté par un dragon lumineux, ondulant constamment au milieu de l'obscurité du vide. En Occident, on l'appelait la main de Dieu. Dépourvue de toute forme établie, l'immense énergie du Créateur est donc indéfinissable dans une nature en perpétuel mouvement de transformation. Le Créateur est la force originelle, assistante, spontanée, imprévisible, inépuisable. On a plutôt des textes qui sont des textes de travail sur soi, avec des mots-clés qui peuvent, quand on a l'habitude de tirer les cartes,
être des mots-clés utiles pour avoir une réponse à une question. Mais le petit texte, c'est plus l'énergie de la carte. C'est super intéressant parce que ça nous fait vraiment rentrer dans l'esprit du Yiking, et ce sont des cartes qui sont intéressantes pour méditer sur voilà, le créateur, etc., à partir de la carte, du visuel de la carte et à partir du texte. Alors maintenant, on va regarder un peu les cartes. J'aime énormément les illustrations. Je trouve qu'elles sont très parlantes, même pour quelqu'un qui n'aurait pas envie d'utiliser le principe du Yiking avec donc tout le principe de transformation, qui est d'ailleurs pas très très bien expliqué dans le livre. On a des illustrations qui sont extrêmement parlantes. Donc ça peut être un oracle pour rajouter une information ou pour englober en fait un tirage avec l'Oshozen Tarot. Il est vraiment parfait pour ça. Ça peut être un oracle de méditation, un oracle de contemplation, parce que les œuvres sont vraiment très belles. Regardez celle-ci comme elle est magnifique. J'adore celle-ci. C'est voilà, le travail sur ce qui a été corrompu. Dans l'autre tarot, oracle Yiking, on voit quelqu'un qui est en train de reconstruire avec des briques, je crois. Donc la contemplation, mordre à travers, la grâce. Donc on a vraiment aussi on a un panel des émotions, des aventures de l'homme sur Terre. Donc pour ça, cette structure, elle est super intéressante. Elle est aussi intéressante que peut l'être un tarot. Et puis elle a traversé les siècles. Celle-ci est très belle aussi. J'aime beaucoup ce qu'a fait l'artiste. La délivrance. Les illustrations sont tout de suite accessibles au niveau intuitif. C'est pas un jeu qui demande de rester longtemps devant les illustrations pour pouvoir se laisser porter. C'est un jeu qui est accessible immédiatement. Tout de suite, il va créer quelque chose, une émotion. Il va aller taper dans l'inconscient. On a vraiment Et bien que c'est marrant, je trouve les illustrations ne sont pas toujours du même style. Et malgré tout, ça fait quand même, on a quand même un jeu homogène. C'est un peu le cas aussi dans l'Oshozen Tarot. Les limites. La vérité intérieure. Elle est juste magnifique. La beauté de ce qui est petit. L'accomplissement. Avant l'accomplissement. Donc voilà ce très bel oracle Tao. Pour aller vraiment plus loin, je conseille de prendre le livre. Mais voilà, même tout seul, c'est un oracle qui est très beau et qui est extrêmement parlant. Voilà, j'espère que cette review vous a plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!